C'est des sensations de brûlure, des maux de tête au quotidien, voire des chocs électriques à répétition. Mais imaginez ça que c'est le lot quotidien de plusieurs personnes, de milliers de personnes dans le monde. On les considère comme électrosensibles. C'est un phénomène qui est encore peu connu, mais qui, semble-t-il, est en expansion. Les sources pouvant affecter ces personnes électrosensibles sont omniprésentes dans notre quotidien, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Bien, pour discuter de cette situation-là, nous avons deux invités sur le plateau avec nous ce matin. D'abord, M. Paul Héroux, qui est toxicologue et directeur du programme de santé au travail à la Faculté de médecine de l'Université McGill, et Mme Gaétane Boucher, qui elle-même est diagnostiquée électrosensible. Je commencerai avec vous d'abord, Mme Boucher. Quels sont les symptômes qui vous ont laissé croire quelque part dans votre vie que vous étiez une personne électrosensible? Comment vous avez découvert ça? Bien, il y a eu un changement assez rapide de mon état de concentration, les maux de tête, grande fatigue, palpitations cardiaques, engourdissement. Ça se passait où, au travail ou à la maison? Au travail, puis j'avais toujours la même série de symptômes, dans le même ordre, après le même temps d'exposition à des magasins ou au bureau au travail. Puis je jouais au golf, puis là, j'arrivais plus à frapper ma balle. Toutes sortes de petites choses comme ça. J'étais une première de classe, puis là, j'étais rendue que j'avais des post-it partout parce que j'arrivais plus à me rappeler de rien. Fait que j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Fait que je me suis mise à réfléchir, puis j'ai vu que quand j'allais en forêt, j'allais très, très bien. Quand je revenais en ville ou que je revenais au bureau ou quoi que ce soit, ben j'avais toujours cet état-là. Puis un moment donné, ben on a mis une tour de télécommunication près de chez moi. Et là, c'était paresthésie à l'hôpital. J'ai plus jamais retourné au travail. Ça a été fini. Plus capable de fonctionner du tout. J'arrivais plus à marcher dans ma maison. Hey! J'ai vendu, j'ai quitté. Vous êtes déménagé littéralement, c'est ça? Oui. Donc, mais en 2014, c'est qu'on est exposé à de nombreux appareils électroniques qui peuvent émettre des ondes. Vous me disiez tantôt, même en arrivant sur le plateau, vous avez commencé à sentir des symptômes. On vous a installé un micro sans fil. Ouais. En partant, c'est pas grand-chose, mais il peut y avoir détection de ça, c'est ça? Ah, ben là, les yeux me brûlent. Le blanc des yeux On dirait que les yeux vont m'exploser. Je sens plus mon nez. Je commence à être très engourdie. J'arrive de 10 ans dans la forêt, donc ma sensibilité, elle est plus tolérante. Mais c'est sûr que si je restais ici 2 heures, Le problème n'est pas réglé pour non. autant. Monsieur Héroux, est-ce que les citoyens qui nous regardent à la maison ont intérêt à s'inquiéter? Parce que je le dis il y a quelques instants, il y en a partout maintenant des appareils électroniques. On n'a qu'à penser récemment aux compteurs intelligents d'Hydro-Québec qui ont été installés un peu partout, qui émettent justement des ondes électromagnétiques. Est-ce qu'on a intérêt à s'inquiéter? Il y a, je dirais, un segment de la société qui a voulu croire que les ondes électromagnétiques n'avaient pas d'effet sur la santé humaine, parce que, en quelque sorte, ça simplifiait le déploiement de systèmes technologiques. Oui. Mais en fait, la réalité, c'est que les ondes électromagnétiques ont des effets sur la santé humaine. Madame Boucher ressent des effets aigus et instantanés de ces ondes-là. Je suis très sympathique à son cas, mais je pense que la population en général, même non électrosensible, a également à s'inquiéter, en particulier vis-à-vis des maladies chroniques qui pourraient être influencées par l'exposition à ces ondes-là. Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être comme Mme Boucher, qui sont physiologiquement plus prédisposées justement à être plus sensibles à ces ondes-là? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il y a des personnes qui sont plus à risque? En réalité, il y a probablement des critères diagnostiques qui pourraient permettre je dirais, de voir qu'une personne est plus à risque. Mais dans les variations du système immunitaire, il y a énormément d'espace pour qu'un individu puisse se sensibiliser au cours du temps. Oui. Le système immunitaire est capable de créer ces sensibilisations-là. Mme Boucher, vous avez déménagé, vous l'avez dit, à la suite de l'installation d'une tour de transmission. Expliquez-nous comment vous avez adapté votre résidence, justement, afin, un temps soit peu, d'éliminer toute forme de source qui crée de l'hypersensibilité. Difficile parcours. J'ai quitté avec le peu de bagages, mon chien, ma voiture à la recherche prospectée, un endroit qui avait peu d'ondes, avec peu d'argent, toujours en investigation médicale, professionnelle. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés pendant 1 an et demi. J'étais comme un peu sans abri, là, chalet, camping, un peu partout.
Puis je me suis installée finalement près de Lac-Mégantic, dans le fond d'une forêt, Oui. où les cellulaires ne fonctionnaient pas. Et j'ai construit 2 bâtiments écologiques parce que j'ai une chimico-sensibilité aussi. Fait que j'ai construit un bâtiment électrique, exemple puis un bâtiment non électrique. Puis ça m'a permis d'avoir une commodité, mais d'être protégée au quotidien. Puis c'est comme ça que j'avais déjà vu un reportage à Découverte d'un ingénieur suédois qui avait fait ça, qui avait développé l'électrosensibilité, puis il avait fait ça. Oui. J'ai fait ça, puis effectivement, ça a fonctionné. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres personnes qui vivent essentiellement les mêmes problèmes que vous? Est-ce que vous en discutez? Est-ce qu'il y a un regroupement qui s'organise? C'est affreux et je comprends ces gens-là. J'ai passé par là, puis c'est affreux parce que tu dois quitter souvent ton travail. Ta famille te juge parce que c'est peu connu. Tu perds tout plaisir. Tu es en survie au quotidien à trouver un endroit où dormir, où vivre. C'est des professionnels, c'est des avocats, des médecins, des horticultrices. J'en connais 13 personnellement. Et c'est l'enfer. C'est très, très difficile à vivre. J'aimerais savoir, en terminant, à tour de rôle, M. Héroux, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant, justement, pour sensibiliser les gens, justement, à ce phénomène-là qui, j'ai pas l'impression que ça va diminuer, là. On a de plus en plus des appareils électroniques. D'abord, convaincre les médecins que ces gens-là ont besoin d'aide. Et deuxièmement, ce qui est important de voir, c'est que la technologie est suffisamment flexible pour nous donner tous les services d'énergie et de télécommunications dont nous avons besoin, sans qu'on ait ces effets nocifs-là. Mme Boucher, j'imagine que vous abondez dans le même sens. Qu'est-ce que vous souhaitez personnellement? Oui, bien moi, ça fait 10 ans que ma vie n'a pas de sens. Puis là, je me rapproche de ma petite fille, de ma famille, puis j'espère que le Code 6 va être révisé. C'est quoi le Code 6 exactement? C'est le code d'émission, c'est le code de sécurité d'émission de Santé Canada, quelque chose du genre. Il est beaucoup trop haut comparativement à d'autres pays. Vous souhaiteriez que ça soit révisé à la baisse? Oui, puis le retrait des compteurs, et puis qu'on n'ait pas à payer un surplus pour se protéger pour notre santé, parce qu'on nous impose quelque chose qui nous rend malade. C'est un choix personnel. Fait qu'on doit pouvoir retirer ces compteurs-là. Puis ce serait le fun aussi en attendant que tout le monde s'entende, qu'on applique un certain principe de précaution, puis qu'on ait peut-être des zones protégées pour nous. Bien, merci de votre présence ce matin. Je vais souhaiter que votre cause soit entendue. Et puis, je vous souhaite de passer un bel été. Malgré notre présence en studio, je sais que c'est peut-être pas une situation évidente pour vous, mais merci d'être passé. Merci, M. Héroux. Merci, Mme Boucher. Merci pour l'intérêt.